Mesdames et messieurs, la Fédération de Russie se prononce enfin après cette suspension d'aide militaire des États-Unis d'Amérique à l'Ukraine. Et nous avons longtemps parlé de cela ici, que c'est Washington qui était la pièce maîtresse de ce conflit russo-ukrainien en faveur de l'Ukraine, bien sûr, lors de M. Joe Biden. Et Vladimir Poutine avait dit que si les États-Unis d'Amérique arrêtent de fournir de l'aide militaire, de l'assistance militaire à Kiev, alors Kiev et ses alliés iront vers la porte pour signer ici des négociations de paix. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer. Alors aujourd'hui, la Fédération de Russie, le Kremlin, sort de son silence et se prononce par rapport à cette très belle décision émise par M. Donald Trump. Ah oui, la Russie d'abord, premièrement, la Russie a félicité et la Russie encourage. Et c'est ce que la Russie souhaitait depuis belle lurette, lors même de son prédécesseur, du prédécesseur de M. Donald Trump, qui est Joe Biden. Oui, les Russes l'avaient dit. Et aujourd'hui, on a constaté, les actes sont là. Après juste 48 heures de cela, et on observe comment la situation est en train de changer, c'est bouleversé sur le terrain. Les Ukrainiens et alliés veulent désormais négocier des accords sur les minerais et bien sûr, petit à petit, ça viendra pour même des négociations de paix. Ah oui, ça viendra. Alors, mesdames et messieurs, voyons voir ce que le Kremlin nous dit par rapport à ce que Monsieur Donald Trump vient de faire. Il s'agit de l'emblématique Monsieur Dmitri Peskov, le porte-parole de la Fédération de Russie, qui s'est prononcé par rapport à cette situation. Ah oui, il s'est prononcé, la voix de Vladimir Poutine. Vous comprenez? Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéoconférence. Notre but, en fait, c'est d'informer le million de personnes par rapport à cette situation conflictuelle russo-ukrainienne. Vous comprenez? Voilà, ça ne vous coûte qu'une seconde. Vous mettez des j'aime et un partage. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous le faites. Ça vous permettrait, bien sûr, de ne plus rater notre page, de ne plus perdre la page, que ce soit YouTube ou Facebook, et vous resteriez sur les actualités internationales. Vous comprenez? Ce n'est pas forcé, ce n'est pas payant non plus. C'est gratuit. C'est gratuit, juste un clic et vous êtes garanti. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez vos avis en commentaire. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Qu'est-ce qu'on nous dit? La suspension de l'aide militaire américaine est la meilleure contribution pour la paix, selon le Kremlin, selon Moscou. Vous comprenez? Alors, cette déclaration de Moscou fait suite à l'annonce faite par la Maison-Blanche de la suspension de son aide militaire à Kiev, quelques jours après l'altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Il dit, je cite, ça c'est M. Dmitri Peskov qui parle, le porte-parole de Vladimir Poutine. Vous comprenez? La voix, le messager de Vladimir Poutine. S'il parle, c'est que c'est Vladimir Poutine qui a parlé. Vous comprenez? Alors, il dit, je cite, si les États-Unis se sentent d'être un fournisseur militaire de l'Ukraine ou suspendent cette livraison, ce sera probablement la meilleure contribution pour la paix. Ça serait la meilleure contribution pour la paix. Alors, nous constatons que Washington n'a pas pris la mauvaise voie. Washington a pris la voie que Moscou a besoin. Parce que les Russes, en fait, veulent aller sur une table de négociation. Ce n'est pas que les Russes sont en position de faiblesse. Non, les Russes voient les Ukrainiens aller au repos éternel, ça leur fait mal. Mais ils sont obligés parce que c'est l'OTAN qui est derrière. Et ce sont les États-Unis d'Amérique, lors du règne de M. Joe Biden, qui étaient derrière. Vous comprenez? Mais ça fait mal aux Russes de voir les Ukrainiens tomber parce que c'est un même peuple. Pays baltes, Finlande, tout ça là, Ukraine. Même en Pologne, il y a plusieurs Russes qui sont devenus Polonais. C'est un même peuple. Vous comprenez? Avant la première G, deuxième G mondiale, ils étaient mélangés en fait. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, la déclaration a déclaré, je vous l'ai dit, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, M. Dmitri Peskov. Les détails restent à voir. Mais, c'est vrai, c'est une solution qui pourrait vraiment pousser le régime de Kiev vers un processus de paix, a-t-il insisté lors de son briefing quotidien. Il dit, je cite, « Nous devons voir comment la situation sur le terrain évoluera
a encore ajouté le porte-parole russe, M. Peskov, en affirmant que le volume principal de l'aide militaire à l'Ukraine est venu jusqu'à présent des États-Unis d'Amérique. Le volume principal de l'aide militaire à l'Ukraine est venu jusqu'à présent des États-Unis d'Amérique. C'est ce que je vous avais dit dans l'une de mes vidéoconférences, qu'il y avait au moins 75 à 80% d'aide militaire américain vers l'Ukraine. Hormis ce que l'Ukraine fabrique, les Otaniens, les Ukrainiens, tout ça là, qui complète peut-être à 35%, 30%. Vous comprenez? Ou bien 20% ou 21%, je ne sais pas. Alors, c'est ce que M. Peskov nous dit. Selon les États-Unis d'Amérique, selon, je voulais dire, selon Moscou. Alors, selon Dmitri Peskov, la normalisation des relations bilatérales entre Moscou et Washington passe par la levée des sanctions américaines. Bien sûr, si nous parlons de normalisation des relations bilatérales, alors celle-ci devrait être libérée de ce fardeau négatif que sont ces sanctions. Vous comprenez ce qu'il veut par là dire? La normalisation des relations entre les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie, bien sûr, passe par le déchargement de ces fardeaux, tels que ce conflit russo-ukrainien, tel que l'aide militaire américaine à Kiev, telles que les multiples sanctions imposées par le régime, l'ancien régime de Joe Biden et ses alliés européens contre la Fédération de Russie. Nous avons vu les embargos et tout ce qui s'ensuit. Donc, grâce à cela, grâce à ce que M. Donald Trump est en train de faire, qui est en train de débloquer plusieurs solutions, il y aura une normalisation vraiment très bien appropriée entre la Russie et Washington. Et c'est ce que les Russes désirent. Les Russes, en fait, veulent la voie de la paix. Ils sont pour la paix. Vous comprenez? Parce que rien ne coûte aux Russes de balayer complètement l'Ukraine. Ça, c'est en une semaine, ils sont capables de le faire. De balayer, mais complètement l'Ukraine. Laisser l'Ukraine plat. Même pas un seul immeuble. Ils sont capables de le faire. Il faut vous le dire sincèrement. La Russie est prête à un conflit au moins de 10 ans. Successif. Année pour année. Pendant 10 ans, à l'heure actuelle. Donc, si les Russes décident de mettre leur énergie sur l'Ukraine, sur le reste des parties ukrainiennes, ça ne peut pas les empêcher. Mais parmi les Ukrainiens, il y a les biens, il y a les mauvais, il y a ceux-là qui ne veulent pas la guerre, il y a les innocents, et il y a ceux-là qui sont manipulés par l'Occident. Vous comprenez? Alors, les Russes ne veulent pas faire partie de ceux-là qui envoient des gens négativement au repos éternel. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici, en fait, en quelques mots, ce que le Kremlin, Moscou, vient de dire, ce que la Russie vient de parler aujourd'hui, en ce jour du mardi 4 mars, je voulais dire, 2025. Nous attendons les multiples déclarations venant des États-Unis d'Amérique et nous attendons tout ce qui va en découdre par rapport à ces négociations de paix ou bien par rapport à cette sécession de fournissement d'armes militaires américaines à Kiev. Et nous verrons bien sûr ce qui va se passer dans les prochaines heures ou bien les prochains jours à venir ou dans les prochaines semaines à venir. Parce que vous savez, Volodymyr Zelensky est encore en train de peser. Est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'il ne doit pas partir? Est-ce que l'Europe peut s'en charger réellement de remplacer les États-Unis d'Amérique dans l'aide militaire à Ukrainiens? Est-ce qu'ils ne peuvent pas? Zelensky est en train de peser. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, je vais devoir m'arrêter là. Je vous prie encore une fois de plus de partager au maximum la vidéoconférence, de la mettre surtout partout à travers le monde. Surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de j'aime, de la sécuriser à un maximum de degré près. Oui, mettez beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment d'avis en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Ça ne vous coûte rien. C'est pour vous permettre de ne plus rater nos différentes pages, rater nos différentes actualités et pour que vous puissiez être à l'heure et à la seconde. Merci. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.